Les violences basées sur le genre représentent un problème de santé publique. La lutte et la sensibilisation doivent s'intensifier. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, dans la cité de Nanto, l'unique salle de cinéma est dans un état délabré. Après sa période de grande fréquentation dans les années 70, le ciné Bopessi de Nati Tengu est dans l'abandon depuis plusieurs décennies. Suivez dans ce journal le constat fait par notre équipe sur place. Nous sommes toujours dans le mois de l'entrepreneuriat et dans ce cadre, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises organise les journées de l'écosystème entrepreneurial. Vous aurez les détails dans cette édition. Et puis, première édition des matchs de cohésion sociale dans la Liborie. La phase finale de cette compétition initiée par l'association Bareka s'est jouée le week-end écoulé à Candy. Le développement à suivre. À nouveau, bonjour. Dans le cadre de la célébration du mois de l'entrepreneuriat au Bénin, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME organise les journées de l'écosystème entrepreneurial. Étalé sur 3 jours, cet événement vise à créer un cadre d'échange entre les différents acteurs de la scène entrepreneuriale du Bénin. Sur les images de Rachidi Soubero, Hugues Vingbe nous fait ici le compte rendu de la cérémonie de lancement effectuée ce lundi à Cotonou. Après le panel avec les femmes entrepreneurs tenu la semaine écoulée et à laquelle elle a pris une part active, la DPME rassemble les acteurs de la chaîne entrepreneuriale, toutes catégories confondues. C'est à travers les journées de l'écosystème entrepreneurial qui se déroulent à Cotonou les 25, 26 et 27 novembre 2024. Les 3 objectifs spécifiques que nous avons assignés à cette journée sont les suivants. D'abord, rassembler les acteurs de l'écosystème entrepreneurial afin de favoriser le dialogue et le réseautage. Deuxième objectif que nous sommes fixés, c'est valoriser les initiatives et les innovations qui contribuent à faire avancer l'économie de notre pays et à créer des emplois durables, adaptés à notre environnement. Enfin, cette journée doit nous permettre d'inspirer la nouvelle génération d'entrepreneurs à travers des témoignages et des échanges d'expériences et des perspectives de partenariat. À travers cet événement, la DPME réaffirme son engagement aux côtés des entrepreneurs béninois. À travers des initiatives comme le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin, PAEB, et des programmes tels que RISE, GIZ, Bénébiz, TechnoServe, nous mettons en œuvre des solutions concrètes pour lever les obstacles auxquels font face nos entrepreneurs, qu'il s'agisse d'accès au financement, d'accès au marché ou d'accès à la formation. L'agenda des journées de l'écosystème entrepreneurial est riche de multiples rendez-vous d'échange. Après ces séances plénières ici dans cette grande salle qu'on aura tous les matins et qu'on aura aussi en fin de journée, se répartir dans différentes salles qui permettront de tenir des ateliers en plus petits comités. Dans cette même salle ici, continueront à avoir des panels et des ateliers pour une centaine de personnes. À ces activités qui s'inscrivent pour la plupart dans le cadre des 2e rencontres des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, s'ajoute la remise d'attestation de réussite aux bénéficiaires du programme d'accompagnement de la DPME en partenariat avec Stanford. Cette cérémonie d'ouverture est marquée par une communication sur le fonctionnement de l'écosystème entrepreneurial. Je l'annonçais en début d'édition dans l'épisode de notre feuilleton du mois de ce mardi. Nous parlons du ciné Bopessi de Nati Tengu, qui est l'unique salle de projection cinématographique de la ville, qui se trouve actuellement dans un état de dégradation
très avancée, créée dans les années 70 pour combler les attentes de nombreux cinéphiles de la localité. L'infrastructure qui a connu des années de gloire est depuis un peu plus de 2 décennies dans l'abandon total. Un tour dans ce centre de projection cinématographique de la cité de Nanto. Je vous laisse constater sur ce reportage de l'une de nos équipes de reportage basée à Nati Tengou, conduite par Alassane Aouna. Voici l'état dans lequel se trouve le légendaire ciné Bopessi de Nati Tengou, encore appelé Ciné Atakora, autrefois unique pôle d'attraction cinématographique de la cité. L'infrastructure située en plein cœur de la ville a perdu avec le temps toute sa splendeur. Abandonné depuis les années 2000 avec l'avènement du numérique, le ciné Bopessi, tout comme bien d'autres salles de projection cinématographique du pays, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très avancé et n'existe que de nom. Devantures occupées par les commerces, enseignes lumineuses totalement détruites, certains compartiments de l'infrastructure sont transformés en buvettes, d'autres encore en boutique ou en salle de jeux de hasard, comme c'est le cas de celui-ci, occupé depuis peu par les services de la Loterie nationale. Quand on était venu, le cinéma ne marchait plus. Ils ont fermé et tout était sale, il y avait poussière, même les dehors là, tu ne peux même pas regarder, il y avait les arbres, les feuilles partaient partout. Quand, je peux dire, quand le patron qui a ouvert ici la loterie a demandé et on lui a donné la salle, il a pris et depuis 2007, on est ici jusqu'à aujourd'hui. À l'intérieur du bâtiment, plus précisément au rez-de-chaussée, des rangées de sièges bleus métalliques sont attaquées par la rouille, même si l'écran a résisté aux intempéries en gardant sa blancheur. Au premier étage, où se dresse la salle d'opération ou de projection de films, le sol est jonché d'affiches de films hindous et karaté. Des cassettes VHS et de négatifs envahis par la poussière, le tout plongé dans une obscurité totale. Créé depuis les années 70, le ciné Bopessi a pourtant connu des années de gloire. Pendant un peu plus de 2 décennies, il a attiré et bercé de nombreux férus du 7e art. Depuis les années 1964, il y avait un monsieur qu'on appelait Sédou Camara qui faisait le cinéma là, dans la Takora et dans le Borgou. Et c'était la maison des jeunes que vous voyez qui est devenue aujourd'hui la salle de radio Nanto. Et c'est après ça maintenant qu'on aurait appris qu'il y aurait une salle de cinéma que le gouvernement voulait construire en Nati Tengou. Si je me rappelle, c'est dans les années 70 et jusqu'à que cette salle a été construite. Et vous savez que c'était les anciens cimetières, même centrales, même de la ville de Nati Tengou. Quand les gens ont posé ce problème-là, la population était tellement contente qu'on aura au moins une salle de distraction pour la population de Nati Tengou. Donc c'est ainsi que la salle a été construite. Je vous dis qu'il n'y avait pas un lieu de distraction à Nati Tengou à part cette maison-là. Tout comme ce sexagénaire, ils sont de nombreux nostalgiques qui gardent encore les souvenirs des beaux jours du cinéma en salle. Vraiment, je ressens déjà un frisson. Ah oui, en parlant de ciné Bopessi, et voilà des bons moments qui ont bercé notre enfance. Ça c'est vrai. L'entrée était à 50 ou 60 francs, je crois. Mais ce n'était pas facile pour nous d'avoir cela. Il fallait quelquefois aller chercher les feuilles de teck et aller les vendre aux bonnes dames afin d'assurer notre entrée les soirs. On aimait plus les films hindous et les films d'action. Voilà les deux qu'on aimait le plus. Les films hindous, c'était généralement les week-ends à 10h et dans la soirée aussi. Ah, ça attirait beaucoup de monde, Et à un moment donné, il nous arrivait même de pleurer dans la salle quand l'acteur principal est tué. Et en son temps, cette salle quand même nous a permis de visualiser des films, en fait, de voyager sans se déplacer. On pouvait pratiquement vous parler, par exemple, de l'Inde. Il y avait certains parmi nous qui ont commencé par parler hindou comme ça. Avec le passage de l'analogie au numérique, la salle de projection cinématographique de Nati Tengou, à l'instar de bien d'autres,
n'a pu tenir le coup et face à l'état de dégradation avancé dans lequel elle se trouve, les populations souhaitent sa réhabilitation. Quand on voit le ciné Obessi aujourd'hui, c'est pratiquement un éléphant blanc. C'est déplorable, mais ce n'est pas complètement perdu. Ce n'est pas complètement perdu dans la mesure, par exemple, on peut continuer des projections à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des enfants, même qui sont au primaire, le civisme par exemple, les films de civisme, pour les conscientiser. Donc je ne sais pas si effectivement ces salles-là sont ouvertes ailleurs et la salle de Natengo est restée fermée. Non, tout est fermé. Bon, si tout est fermé, vraiment, nous demandons au gouvernement, tel que nous connaissons notre gouvernement, là, nous connaissons l'action de notre président, son Excellence Patrice Talon, nous le prions, s'il pouvait tout faire pour que ces salles-là reprennent encore vie, ça allait aider la population à se faire jouer. Abandonné et détourné de sa fonction originelle de projection de films, le ciné Bopessi de Nati Tengo mérite d'être réformé ou à défaut, le transformer en un service public qui sera bénéfique aux populations. On parle d'une autre salle de cinéma, cette fois-ci à Djougou. Il s'agit du cinéma Savary qui présente depuis peu un visage inquiétant. Le temps et les aléas climatiques ont eu raison de ce lieu autrefois très fréquenté par les populations qui est devenu le refuge des reptiles et des personnes de moralité douteuse. Un bâtiment défiguré avec des toitures arrachées, c'est le constat fait par nos équipes sur le terrain. C'est une infrastructure dédiée aux activités cinématographiques qui sombre désormais dans un oubli indescriptible. Située en plein cœur de la ville de Djougou, la maison de cinéma Savary est tombée en déchéance depuis plusieurs décennies. À l'extérieur, tout comme à l'intérieur de cette infrastructure, le constat est patent. Toiture entièrement décoiffée, chaises en fer recouvertes de poussière, englouties sous des tôles rouillées, fauteuils en décrépitude, des murs lézardes ébranlants. C'est l'état piteux dans lequel végète ce joyau érigé au temps du maire Karim Boukari Tenaka. Il exprime sa tristesse de voir ce qui jadis a fait la jeunesse de bon nombre de Djougoua partir dans l'abîme. C'est une tristesse pour moi de constater que cette maison a été construite sous ma direction. J'étais le maire de Djougou en ce temps-là. Aujourd'hui, je constate que c'est de la ruine. On a les larmes aux yeux. C'était une maison de loisirs. C'était une maison de loisirs, une maison de cinéma. À l'époque, c'était le beau temps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est déplorable. Cinéma Savary qui, il y a quelques années en arrière, regroupait les personnes de tous âges autour des œuvres cinématographiques, n'est désormais qu'un bâtiment fantôme et voué à l'abandon. Fierté d'hier, infrastructure socio-culturelle de premier choix, il constitue un nid pour reptiles, insectes et individus de moralité douteuse. Certains n'hésitent pas à parler d'un danger public auquel il faut trouver une solution. Cette maison qui faisait la fierté de tout Djougou est devenue aujourd'hui un danger public, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est un lieu qui a vraiment bercé notre enfance ici à Djougou. Aujourd'hui, venir voir ce bâtiment dans cet état, vraiment, c'est avec émotion. Année après année, le bâtiment se désagrège peu à peu, faute d'entretien et d'absence d'une politique de sa mise en valeur. Ce que moi je constate là, c'est comme une négligence. L'État ne s'est pas occupé, ou en tout cas la structure qui est chargée d'occuper de la maison l'a abandonnée et elle est tombée en ruine. Ce qui est marrant dans cette affaire, nous constatons que cette maison n'a même pas de responsable. On ne sait pas à qui appartient cette maison-là. À la commune, à l'État. Dans cette situation-là, on ne sait plus à quel sens se vouer. Tout en déplorant l'état dans lequel se trouve cette infrastructure, fruit de plusieurs millions d'investissements, sages et autorités politico-administratives
implore la bienveillance du gouvernement Talon afin qu'une solution soit vite trouvée. Je voudrais implorer l'indulgence du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, afin qu'une solution soit trouvée à ce bâtiment qui est totalement en ruine et qui peut nous créer des désagréments très très graves. Ce qu'il faut faire, il ne s'agit pas de dire qu'on va réhabiliter, on va arranger, ce n'est plus arrangeable. Il faut détruire et reconstruire une nouvelle maison, une belle maison de plaisir. C'est ce que moi je souhaite. Et ça ne peut être fait que par l'État lui-même. Et je souhaiterais que l'État envoie des gens venir constater eux-mêmes le désastre dans lequel nous sommes ici à Djougou. En attendant une décision du gouvernement Talon qui ne cesse d'entreprendre des réformes audacieuses pour booster les activités culturelles, artistiques et touristiques, une question taraude toujours les esprits. Combien d'années tiendra encore ce bâtiment en ruine? Bien malin, qui pourra le dire? L'état de cette maison n'est pas gai. Ce n'est pas gai, ce n'est pas bon. Dans un tout autre registre, un autre marché moderne vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit du marché régional d'Azové, officiellement mis en service le week-end écoulé. C'était en présence des populations et autorités de la région. Le point avec Narcisse Alossé et Florent Dou. Une coupure symbolique du ruban qui a valeur d'ouverture officielle des portes du marché moderne construit par le gouvernement ici à Zové dans le département du Koufo. Une infrastructure dressée sur une superficie de 5,8 hectares et qui offre aux usagers toutes les commodités d'un espace marchand. Ce marché couvrant 12 378 mètres carrés dispose désormais de 2049 espaces de vente incluant 1746 étals, 117 boutiques, 12 restaurants, 16 poissonneries, 16 boucheries, un espace de vente de bétail de 132 places, ainsi que 3 magasins répondant ainsi aux besoins de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Des équipements modernes conçus pour répondre aux besoins des commerçants et autres usagers. Ils sont installés sur des espaces commerciaux bien organisés, avec des infrastructures sanitaires, des zones de stockage ainsi que des aires de stationnement, mais aussi un système de gestion des déchets. Chères sœurs, mesdames et messieurs, ce joyau vous appartient. Il est conçu pour vous permettre de développer vos activités dans les meilleures conditions possibles. Vous êtes les acteurs principaux de ce marché. À travers votre travail quotidien, vous contribuez non seulement à la prospérité de vos familles, mais aussi à l'économie de notre région, à l'économie de notre pays. Je vous encourage donc à faire bon usage de ce marché, à l'entretenir, à le valoriser pour qu'il reste à jamais un moteur de croissance pour notre région. C'est aussi un exemple d'investissement qui éloigne désormais des usagers les souvenirs de conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Ce centre d'échanges commerciaux situé dans la commune d'Aplahoué est ainsi le premier marché moderne régional mis en service par le gouvernement. Vous savez dans quelles conditions les échanges commerciaux étaient faits dans nos marchés. Vous savez ce que nous nous préparons à vivre pour bientôt. Et pour cela, nous avons des raisons sérieuses de réitérer toujours, sans modération, nos remerciements à l'endroit de tout le gouvernement. 24 heures avant cette cérémonie d'ouverture officielle, le tirage au sort pour l'attribution des places a été effectué devant le public. La capacité d'accueil de cette infrastructure marchande est de 2049 places. Deuxième édition de la journée de la femme mutualiste du Bénin. Les manifestations ont réuni cette année encore à Zogbo-Doma de nombreux délégués ainsi que les responsables de mutuelles et de leurs structures fêtières initiées par l'organisation
non gouvernementale Action pour la protection sociale à Prosoc, la célébration vise entre autres objectifs à attirer l'attention de l'opinion publique sur l'importance de la mutuelle de santé. Pendant 2 jours, les participants ont eu droit à plusieurs communications sur diverses thématiques. Les organisateurs avaient, pour la circonstance, à leur côté des personnalités politico-administratives et bien d'autres invités. Plus de détails dans ce compte rendu signé Imet Hélène Amosso. Zogbodome, la terre promise, accueille cette année encore les Journées de la femme mutualiste du Bénin, JFMB. L'événement est à sa 2e édition. Il a pour objectif d'attirer l'attention du public sur l'importance de la mutuelle de santé, mais aussi renforcer la participation des femmes dans le système. À travers les Journées de la femme mutualiste du Bénin, notre ambition est d'attirer l'attention de l'opinion publique sur l'implication des femmes dans la mise en œuvre de la politique de santé communautaire. Le défi devant nous est immense, mais il n'est pas insurmontable. Cette journée offre une opportunité unique de réflexion et d'action pour amplifier l'impact des mutuelles et renforcer leur rôle dans la protection sociale et le travail décent. Initiative de l'Union des mutuelles de santé de la commune de Zogbodome, soutenue par l'organisation non gouvernementale Action pour la protection sociale à Prosoc et ses partenaires. Les journées ont démarré par une caravane. Sur les 2 jours de manifestation, les participants venus de l'ensemble du territoire national ont eu droit à diverses activités intellectuelles et autres. Très chères dames distinguées, personnalités, je ne me trompe pas si je dis que vous constituez un relais auprès de nos communautés pour atteindre des objectifs en matière de la couverture santé universelle. Cadre de réflexion et de renforcement de capacité, le thème retenu pour les échanges est intitulé « Femmes, mutualité et santé communautaire ». La protection sociale doit couvrir tous les cycles de la vie. Alors, étant reconnu comme une priorité internationale pour son extension, beaucoup de pays passent par la mutualité. Mutualité et santé communautaire concourent au bien-être de la personne. La mutuelle de santé est une association à but non lucratif de personnes volontaires qui, au moyen de leur cotisation, mènent des actions de prévoyance santé à leur profit d'abord et au profit de leurs personnes à charge. La santé communautaire, elle, est le processus par lequel les membres d'une collectivité géographique et sociale réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé, expriment leurs besoins prioritaires et participent activement à la mise en place, au déroulement et à l'évaluation des activités les mieux aptes à répondre à leurs priorités. On revoit à quel point la femme est déterminante dans ce que nous faisons. Avec l'idée de faire de la femme un véritable moteur de la protection sociale et de la santé inclusive, pour ce 2e rendez-vous des JFMB, organisateurs, participants et autres convives ont une fois de plus eu l'occasion de s'informer et de se former en vue de prendre les mesures idoines et définir les stratégies efficaces pour l'atteinte des objectifs. Célébration de la Journée mondiale de l'enfance, édition 2024, le groupe musical Star Feminine Band de l'Atakora a procédé au lancement de sa chanson intitulée « Toutes les filles à l'école ». C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue au bureau de l'UNICEF Nati Tengo. Ce groupe musical de 7 jeunes filles dévouées pour la promotion des droits des enfants n'a pas voulu rester en marge de la célébration. Reportage. Nominé championne de l'UNICEF il y a exactement 1 an, le groupe musical Star Feminine Band de l'Atakora a mené une série d'activités allant dans le sens de la promotion des droits des enfants. Parmi celles-ci, une chanson intitulée « Toutes les filles à l'école ». Saisissant l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfance, édition 2024 sous l'impulsion de l'UNICEF, ce groupe de 7 jeunes filles dévouées pour la défense des droits des enfants a décidé de lancer cette composition musicale à la faveur de ce tête-à-tête avec les hommes des médias. Nous avons produit une chanson intitulée « Éducation des filles » qui invite les parents à s'engager davantage
pour la scolarisation de leurs enfants, notamment leurs filles. Chers professionnels des médias, l'objet de cette rencontre est d'annoncer officiellement le lancement de cette chanson. Le choix du 20 novembre n'est pas un hasard. Cette date marque la journée mondiale de l'enfance. Célébrée sous le thème « Écoutez l'avenir », cette édition rappelle que les parents et les décideurs doivent écouter les enfants et respecter leur droit de s'exprimer. Entre autres messages clés véhiculés dans cette composition musicale, on peut retenir. Pour l'avenir du Bénin, protégeons nos filles, laissons-les étudier. Chaque fille en classe, pas en mariage, bâtissons leur avenir. Nous comptons sur vous, chers médias, pour amplifier ces messages et faire résonner notre plaidoyer auprès du plus grand nombre. Le présent lancement fait partie des activités phares que l'UNICEF a prévues dans le cadre de cette célébration dans la cité de Nanto. Le bureau de l'UNICEF de Nati Tengou a prévu un certain nombre d'activités, dont le lancement de la chanson intitulée « Toutes les filles à l'école » du groupe musical Star Feminine Band. La Star Feminine Band est un groupe musical de la Takora qui s'investit beaucoup pour la promotion des droits de l'enfant, raison pour laquelle ce groupe constitué de jeunes filles, de braves jeunes filles, a été nominé championne de l'UNICEF. La composition musicale « Toutes les filles à l'école », exécutée dans plusieurs langues, est déjà disponible sur les plateformes digitales. Au-delà de ce lancement, l'UNICEF a prévu une série d'activités à Nati Tengou dans le cadre de cette célébration. Un mot en sport, l'association Barika tient le pari de la première édition des matchs de cohésion sociale dans l'Aliboré, la phase finale de cette compétition qui vise à promouvoir l'esprit d'équipe et de l'acceptation entre les jeunes de ce département du Nord Bénin s'est déroulée ce samedi 23 novembre 2024 au centre Capitaine Léman Faré de Kandi. Des équipes venues de Banikwara et Malanville ont affronté leurs homologues de la cité des Kandisounon au handball et basket. Au terme des différentes affiches, il y a eu des trophées aux vainqueurs et des lots à toutes les équipes participantes. Mais on retiendra surtout le fair play et l'ambiance cordiale entre ces jeunes athlètes. Compte rendu, Jacques Degbé et Franck Degla. 2 disciplines sportives, 12 équipes engagées, toute une journée de compétition pour à l'arrivée 4 équipes couronnées. La phase finale des matchs de cohésion sociale dans la Liborie, organisée par l'association Barika, a tenu toutes ses promesses ici au centre Capitaine Léman Faré de Kandi. On a quand même fini en beauté. On n'a pas eu d'incidence en ce qui concerne des blessures, en ce qui concerne des manquements entre les équipes. Donc je peux me réjouir quand même que l'objectif de cette activité-là, qui voudrait faire la promotion de la paix et la cohésion sociale à travers le sport, est atteint. Au niveau du handball, les locaux ont imprimé leur suprématie, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Kandi juge le trophée, tandis qu'en basket, c'est Malanville qui est sacré chez les garçons et Kandi chez les filles. Les 4 vainqueurs sont répartis chacun avec un trophée et chaque équipe participante s'est vue attribuer un jeu de maillot et des ballons. Je suis heureux, je suis très content de ça et je remercie le projet Barika. Ça parle de la cohésion sociale, ce qui veut dire entre nous, il n'y a pas de telle personne, de tel village et tel village, nous sommes tous familiers. Je suis contente d'avoir gagné. Je remercie les membres du comité d'organisation. C'est un sentiment de joie qui m'anime, de part et d'autre, comme chez les garçons, comme chez les filles. Sur le parquet de basket, tout comme sur le terrain de hand, Kandi, Malanville et Banikwara se sont rendus coup pour coup, bien sûr dans un esprit de fair play, et le tout devant un public et des experts conquis et qui ont apprécié le spectacle. C'est très important d'amener le sport, qui est un vecteur de développement. Donc par rapport à ce qui se passe dans la Liborie, le problème social qu'il y a, le problème de l'insertion des jeunes, je pense que ces matchs vont nous permettre de rassembler les jeunes autour d'une activité vraiment d'intégration sociale. Et c'est très très important. Nous avons vu que dans ce département de la Liborie, il y a des jeunes qui aiment le sport, les entraîneurs aussi. La compétition
organisé par l'association Barika, s'inscrit dans le cadre du projet de cohésion des jeunes de la Liborie de l'Atakora autour des centres de jeux réhabilités. Une initiative financée par l'USAID à travers le projet régional d'appui aux pays côtiers. Les jeunes se sont mobilisés massivement et nous avons quand même profité de cette mobilisation, de cette présence-là pour pouvoir faire passer le message. C'est le moment pour moi de dire un grand merci à l'USAID à travers le programme régional d'appui aux pays côtiers qui a depuis toujours accompagné les initiatives de jeunes, notamment les questions de promotion de paix et de cohésion sociale dans le Nord. La paix et la cohésion sociale dans la Liborie à travers le sport, le pari de cette première édition est gagné par l'association Barika qui entend élargir le projet aux autres communes du département dès l'année prochaine. Voilà qui met un terme à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un bon après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.